Et la famille, on va un peu laisser les business religieux pour quelques secondes, hein, pour parler un peu de la politique rapidement. Je suis abonné sur le compte de notre frère Kelly, Kobolo News, sur YouTube. Et comme ça, je suis en train de passer en revue mes vidéos. Et je tombe sur la vidéo du frère Moutinga, résistant Moutinga. Et j'ai écouté ses propos, hein. J'étais très surpris. Et je me suis demandé, est-ce qu'il fait le jeu du pouvoir ou bien il est juste un patriote cohérent, responsable, qui pose des bonnes questions parce qu'il veut que le combat avance? Écoutez la vidéo, elle est édifiante. La vidéo est intéressante. Le volume est un peu bas, mais augmentez le volume, écoutez bien ses propos. Il pose, à mon avis, des questions essentielles. Moi, je pense que s'il fait, il fait pas le jeu du pouvoir, il pose des questions. Mais dans un pays où on n'a pas le droit de remettre en question les leaders, souvent je me demande si les gens luttent vraiment pour la liberté. Et je demande à tout le monde, pourquoi tout le monde ne fait pas comme lui? Moi j'ai aimé sa vidéo, elle est posée, elle est calme, il aborde des points essentiels, il relate de son ami qui n'est plus dans le combat, il parle cash, papa. Hein? Et il indexe cette coalition de ping et leur comportement face à ce qui se passe au Gabon, leur nonchalance. On appelle ça des critiques constructives. Mais vous, dans le pingisme, vous ne voulez pas dire aux gens la vérité. Pourquoi lui, il dit la vérité à Ping, son ressenti? Pourquoi il s'adresse à la coalition? Et toute cette marmaille de résistants joue aux hypocrites quand ils voient que rien ne fonctionne. Si tout le monde faisait comme lui, peut-être que les choses bougeraient dans ce pays, avec vos leaders. Mais parmi vous, beaucoup ont choisi de rester hypocrites, de voir des incohérences, de ne rien dire, d'être illogique, et ça vous rattrape. Moi, je vous encourage, hein. Faut pas copier Gobamo. Imitez votre frère. Écoutez sa vidéo. Et vous-même demandez-vous s'il a tort quand il aborde ses problèmes de la sorte. Posez-vous des questions. Hein? Demandez-vous si un Gabonais qui a un cerveau n'est pas autorisé à poser des questions à la hiérarchie quand ça ne va pas. Alors dire qu'ils peuvent faire mieux, à les critiquer lorsqu'on se rend compte qu'il y a trop d'incohérences. Ou bien il faut museler les gens qui combattent. Et ça devient un anathème de critiquer la coalition. Dès que tu parles de ce qu'ils font et tu exposes un peu l'attitude défaitiste qu'ils ont, leur lenteur légendaire, automatiquement on t'a payé, tu fais le jeu de pouvoir, c'est ridicule. Donc, comment je vous parle, vous faites les malins. Maintenant, quand vos propres frères vous parlent en public pour briser la glace, pour briser le tabou, parce que tout le monde veut libérer le pays, entre parenthèses. Les gens sont engagés dans un combat, ils ne sont pas engagés pour se balader. Bon, il y a beaucoup qui se baladent, c'est vrai. Mais il y en a qui sont sérieux, qui veulent vraiment que les choses bougent, ils veulent l'alternance politique, ils se battent pour leur vote. Je peux comprendre ça. Et c'est la réaction est normale. Quand tu es dans une équipe où rien ne fonctionne, où ça ne marche pas, où il y a des problèmes, le leadership, il y a la confusion, il faut parler. On est des bantous. Il faut parler de manière calme, respectueuse, mais dire aux élites que, écoute, on n'est pas content, il y a un problème là. Mais même ça, vous ne pouvez pas faire. C'est triste. Dans toute la France, il n'y a que lui qui a le courage de venir parler clairement à cette coalition. Dans tout l'Hexagone, c'est le seul résistant qui a assez de lucidité pour briser la glace, pour le bien du Gabon. C'est déplorable, vous devriez avoir honte. Donc, big up à ce frère. Hein? Big up à ce frère. Et big up à tous les gens qui n'ont pas la bouche dans leur poche et qui estiment que on attend mieux des gens qui ont promis qu'ils avaient un plan B. On attend mieux d'une coalition qui prétend vouloir libérer le Gabon. Quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut en parler, parce que c'est comme ça qu'on trouve des solutions. La loi du silence n'apporte rien dans un combat. Ça crée des hypocrites, ça crée des gens frustrés, ça va créer des malades mentaux, ça va créer des gens déraillés. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour voir l'incohérence et ne rien dire. Il ne nous a pas créés pour tourner en rond. Dieu a créé l'homme pour que l'homme avance. Voilà. Mais pour vous dire une fois de plus que vous avez un problème. Toute une France, il n'y a qu'un seul résistant qui vient parler clairement et qui vient exposer la nonchalance de Jean Ping. Est-ce que Ali Bongo l'a payé? Non. Est-ce que la cruche lui envoie un chèque? Pas du tout. Mais il estime que c'est important de dire les vérités pour qu'on puisse avancer.
sont des principes universels que vous avez passé 3 ans à vomir, à cacher, à jouer aux zozo. Vous jouez au gamin, voici un homme. Ça, c'est un homme. Il n'a pas insulté Ping, hein. Il n'a pas insulté les papas, il a parlé tranquillement. Ils sont revenus depuis, que vous n'avez pas besoin de crier sur eux. Vous pouvez leur parler, ce sont quand même vos leaders. Parlez avec eux tranquillement, mais dites la vérité. Ne participez pas à blaguer les Gabonais. Mettez-les sur les faits accomplis. Il y a des attentes. Il y a eu des promesses, il y a eu des... Écoutez, les gens ne sont pas fous, les gens ne sont pas malades mentaux. Pas pour les gens pour des idiots. Hein? Donc, big up, frangin. Il n'est pas un infiltré, il aime son pays, il convoque son pays dans la coalition et il a au moins le courage que beaucoup d'entre vous n'avez pas de dire que ça ne va pas. D'adresser un problème de lenteur, un problème de mousseur. Les gars sont des mous. Moi je sais pourquoi ils sont mous, hein, mais un jour vous tous allez comprendre pourquoi ils sont mous. J'en ai déjà parlé, hein, je sais pourquoi ils sont comme ça, moi je sais qu'ils se foutent de vous. Mais c'est en se posant les bonnes questions que vous allez arriver à des bonnes conclusions. Donc libérez la liberté et ça commence avec la parole. N'étouffez pas les choses en vous. Quand ça ne va pas, il faut en parler. Quand les gens s'améliorent, en quoi est-ce que ça bénéficie le régime Bongo si Jean Ping devient un homme, franchement? Si Jean Ping se bouge un peu, en quoi ça bénéficie les Bongo? Il arrête de jouer au blagueur avec sa troupe, s'il commence à faire les vraies choses, en quoi cela va bénéficier le régime Bongo? Donc ceux qui disent que quand on critique Ping, c'est parce qu'on nous a envoyé, mais c'est ridicule. Est-ce qu'on critique Ping pour critiquer? On dit que Ping, tu as dit que tu pouvais. Fais maintenant. Agis comme un responsable, papa. Ton peuple veut l'insurrection, mets les moyens, bouge-toi, il y a quoi? Hein? Voilà. En quoi ça profite à Ali? Si Ping devient quelqu'un de sérieux dans le combat, il faut arrêter des idiots aussi. Donc, il faut applaudir ce frère. Il faut prier pour lui. Il faut l'encourager. Ne prenez pas votre téléphone de sorcier pour l'appeler pour dire pourquoi tu as fait la vidéo? Pourquoi tu as fait la vidéo? Non, non, parce qu'on vous connaît. Dès qu'une personne commence à dire les choses, vous allez prendre votre téléphone, le congosseur, l'appeler, faire des reproches, faire des remarques, parce que vous n'aimez pas les gens qui disent la vérité. Vous aimez étouffer les gens. Vous aimez étouffer les gens parce que vous voulez que tout le monde soit comme des idiots, en train de tourner comme des moutons. Tout le monde n'est pas comme ça. Celui qui a un cerveau, qui aime son pays, qui est intelligent, ne peut que tôt ou tard venir dire que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est naturel. Mais vous êtes des petits sorciers, vous aimez l'hypocrisie, le mensonge. Donc quiconque parmi vous commence à parler pas comme vous aimez qu'on parle, parce que vous êtes en train de faire le fanatisme. Tout ce que Ping fait, c'est bien, il est magnifique, toutes ces magnifiques, on sait où on est, alors que ça ne va pas. Vous aimez trop la figuration et l'hypocrisie. Donc vous allez prendre votre téléphone et commencer à l'appeler. Oh non, fallait pas faire la vidéo. Oh non, 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 machin, tu tues le combat. Il tue le combat comment? Au contraire, il veut que le combat aille à d'autres dimensions. Voilà pourquoi il s'exprime. Ceux qui veulent tuer le combat et qui bouffent leur argent au calme sont les gens qui ne disent rien. Le statu quo les arrange. Ça les arrange de voir les Gabonais tourner en rond, machin. C'est ça qui les arrange. Mais ceux qui veulent vraiment que le combat ait d'autres dimensions, quand ça ne va pas, ils vont parler. Ils vont s'exprimer clairement. Et tous les sorciers de la coalition vont vouloir les étouffer. On va dire, ça y est, il a pris l'argent. Ça y est, il est corrompu. Ça y est, c'est fini. La GEF l'a acheté. Comment il ose critiquer la coalition? Alors que ça critique, tout le monde sait qu'il a raison, mais les gens vont jouer aux hypocrites. Ils vont faire au bangam de la bêtise. La loi du silence. Oh non, faut pas critiquer, laisse, ça va aller. Oh non, c'est pas comme ça. Le PDG t'écoute tes vidéos. Moi, j'ai beaucoup les raisons idiotes, tarées, qui n'ont pas de sens. Alors que c'est ça là qui va faire que les gens deviennent des hommes. Quand la vérité va être dite et que les gens vont l'écouter. Mais si vous restez là comme des bénis oui, on vous balade, vous ne dites rien. Et quand les gens parmi vous se lèvent pour parler, vous voulez les museler, c'est vous-même. 2023 est en train de venir. C'est une réalité. On est déjà à 3 ans, mais on sera à 4 ans. Mais après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, vous pensez que quoi? Hein? Vous pensez que le temps s'arrête à cause de Ping? Si Ping ne veut pas faire ce qui est correct, il se moque des gens. Écoutez, voilà. Voilà. Hein. Donc, écoutez, ce frère, c'est ça, sa logique est sensée. Il est comme vous, il aime le Gabon. Il faut arrêter de jouer aux hypocrites. Parlez avec vos leaders, arrangez-vous, faites ce que vous devez faire. Arrêtez de perdre votre propre temps dans votre propre vie. Le temps est précieux. Le temps est très précieux. Le temps est extrêmement précieux. Vous ne gagnez rien à encourager l'hypocrisie, à encourager la nonchalance, à faire la loi du silence. Vous perdez énormément ce genre de choses. Critiquez vos leaders de manière respectueuse, mais critiquez-les quand il le faut. C'est tout. Dites-leur la vérité, qu'on n'est pas content, ça ne va pas. C'est pas interdit. Même à ton père, tu peux dire que papa, je ne suis pas content. Donc pourquoi c'est dans la politique que vous voulez jouer aux idiots? La vérité, là, vous voulez faire semblant, non, tout va bien. Non, ça ne va pas.
Si tu as commencé un combat, vous étiez à 15 000. Après 3 ans maintenant, vous vous retrouvez à 1000. Après 4 ans, vous vous retrouvez à 2. Ne dites pas que non, les gens sont faibles. Non, non, les gens se découragent de l'idiotie. Chacun a ses limites. Moi, je suis en train de compter les jours. J'ai mon frère qui va bientôt me retrouver là. Il m'a dit, Gobam, septembre 1er, j'ai écrit dans mon petit calendrier. Ouais. Donc voilà, les gens ont leurs limites. Et les gens s'en vont quand ils sont frustrés parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mauvaise communication, incohérence notoire, hein, loi du silence, les petits arrangements. On ne peut pas dire la vérité. On dirait la Gestapo, on dirait le régime nazi. Et on dit qu'on veut apporter la démocratie. On veut libérer un pays. Mais dans la coalition, on est comme des prisonniers. Dès que tu parles, on t'a acheté. Dès que tu dis un mot, ça y est, tu bosses pour le pouvoir en place. La GEF t'a recruté. Pourquoi tu as fait ça? On te fait des reproches. Oh, fallait pas faire ci. Combien de fois, des gens comme ça ont été vilipendés derrière le dos parce qu'ils ont osé critiquer la sagesse divine de Jean Ping. Comme Jean Ping, c'est Dieu. Il ne peut pas se tromper, quoi. Hein? Il ne peut pas tromper les gens, c'est Jésus. Donc, on ne doit pas les critiquer. N'importe quoi. Vous voulez démocratiser un pays, mais vous n'avez pas à parler. Vous voulez que le Gabon change, mais vous n'avez pas à dire la vérité, même entre vous-même. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Que Dieu le bénisse. Il ne parle pas pour détruire votre coalition, il parle pour la coalition face à qui est du bon. Il faut apprendre à discerner les choses. Vous comprenez, hein? Moi, j'avoue, hein, je parle pour détruire votre coalition. Moi, vous m'énervez tellement. J'avoue que maintenant, je ne cherche plus à vous conseiller pour prendre le pouvoir. Je suis déjà fatigué de pinguistes. Je suis fatigué de ping. Je dis vraiment, lui, il doit se demander à la retraite. Je l'encourage même à jeter l'éponge. Mais lui, quand il parle parce qu'il veut vraiment que la coalition bouge. Il veut que le vote soit respecté. Voilà. Donc il dit, mais écoutez, on ne peut pas obtenir des pommes si on plante des raisins. C'est ça, grosso modo. Hein? La cruche prend du terrain, les émergents se préparent et nous, on est en train de s'amuser. Et nos leaders, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est pas légitime, ça. 2019, on avance. On ira jusqu'au bout. Ping, jette l'éponge, arrête de blaguer les gens. Mais quand tu manges trop les biscottes, mets-toi un dentier. Okay. Ciao, ciao.